Bonjour à toutes et bonjour à tous. Avant de vous laisser profiter de votre vidéo tant attendue, je voulais vous faire une annonce importante. Je quitte les Conteur de l'étrange. Le motif est simple. On va dire une certaine incompatibilité de caractère avec deux membres de ce groupe. Je ne jette la pierre à personne, je ne dis pas que c'est eux qui ont tort ou que c'est moi. Je dis juste que lorsqu'au sein d'un groupe il n'y a plus moyen de s'entendre avec certains, il vaut mieux tout simplement partir. Ça s'apparente à du bon sens. Si je fais cette annonce, c'est pour que vous soyez au courant. Ainsi, chers amis, je vous demande de ne pas polémiquer sur mon départ et du coup de ne plus parler de Creepy Stories dans les commentaires des Conteurs de l'étrange et vice versa bien sûr. Ça évitera tout débordement. C'est un divorce à l'amiable, une rupture propre et je peux vous assurer que ça existe. Je continuerai à être proche des membres avec qui je m'entends bien et j'espère collaborer toujours avec eux s'ils le veulent. Pour ceux avec qui je ne m'entends pas, je leur souhaite une bonne continuation sur leur chaîne. Je ne me fais pas de soucis pour ça. Une page se ferme, j'en ouvre une autre. Par contre, du coup, je suis au regret de vous dire qu'il n'y aura pas de suite aux 3 clés. J'avais écrit celle-ci pour le groupe et sans les Conteurs de l'étrange, ça n'a pas lieu d'exister. Bon, dommage, les 3 quarts étaient écrits, mais c'est rien. Bref, ne soyez pas tristes, les Conteurs de l'étrange continueront à vous régaler, tout comme je compte bien le faire. Allez, fermeture de cette parenthèse. Je vous laisse regarder cet ultime épisode d'une série qui vous a apparemment vraiment plu. Je vous remercie de votre accueil fait à celle-ci, et sachez que plein de bonnes choses arrivent encore sur la chaîne. Alors, restez donc à l'affût, et regardez bien Creepy Story, la chaîne où vos peurs et vos émotions prennent vie. Nuit 85. Il y a un bruit qui provient de la salle de bain. Je n'ose même pas bouger de peur de réveiller Kathleen. Enfin, la réveiller, c'est une morte. Putain, je délire complètement, moi. Je vais aller voir ce qui se passe. Oh, je suis si faible. Voilà. Oh mon Dieu, j'y suis. C'est Léonie. Elle est recroquevillée dans la douche, par terre. Son visage est à moitié dévoré. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? Je suis revenu d'entre les morts pour vous prévenir. Votre fin est proche. Sauvez-vous, tant qu'il est encore temps. Mon Dieu, ils l'ont tué, les salauds. Je suis désolé, Léonie. Je ne voulais tellement pas vous causer de soucis. Jour 86. J'ai profité que Kathleen dormait, enfin, du moins ce que je crois être un sommeil, pour fouiller son tombeau. Elle avait caché un livre au fond de celui-ci. Ça parle de sorcellerie, de succube, un démon prenant l'apparence d'une humaine pour séduire les hommes. Mais en même temps, ça ne tient pas la route. Quoi qu'elle soit, c'est décidé. Tout à l'heure, je pars, avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, c'est le matin. Je rassemble toutes mes forces, c'est décidé, je m'en vais. Je ne veux plus rester une minute de plus dans cet enfer. Tant pis pour la richesse, la vie c'est bien plus important. Si je reste ici un jour de plus, je vais mourir. Je rassemble mes dernières affaires et je vais sonner à l'alarme pour que l'on vienne me chercher. Tu n'as pas intérêt à partir. Tu dois rester ici, près de moi. Tu m'entends ? Jour 87. J'ai sonné plusieurs fois la sonnette pour sortir, mais personne n'est venu. Ça a provoqué une colère noire chez Kathleen, qui m'a frappé avec une force incroyable, surhumaine.
Je n'ai plus la force de me défendre, ni même de la contredire. Je suis là de résister. J'attends mon destin qui semble scellé. Elle va me tuer, comme elle l'a fait avec les autres. Jour 88. Je suis désolée de t'avoir crié dessus la dernière fois. Mais ta place est près de moi. Tu es si faible et je me sens tellement vivante à présent. Et ce, grâce à toi. Tu vois, je suis là pour toi, pour te soigner. Ce n'est rien, ma chérie. Je comprends. Je perds tellement la tête. Je deviens parano. J'en arrive à penser que tu es morte alors que tu es là devant moi, radieuse. Plus belle que jamais. Pardonne-moi. Ce n'est rien. Bientôt, tout ça sera fini pour toi. Ne t'inquiète pas. Tu as juste à te laisser faire. Jour 99. Kathleen m'a redonné le droit de vous parler. Aujourd'hui est, semble-t-il, un jour spécial. Elle est occupée à décorer le caveau. Elle est d'une humeur joyeuse. Son horrible voix a changé depuis ce matin. Aujourd'hui, je vais tout savoir. C'est ce qu'elle m'a promis. La nuit dernière, dans un ultime effort, nous avons fait l'amour. J'avais essayé tant bien que mal de me faire beau pour elle, mais je me suis tant détérioré physiquement. On dirait un vieillard. Je me demande comment une telle femme peut bien vouloir de moi. Soir 99. J'ai passé ma journée à dormir. Kathleen nous a servi notre repas. Nous allons dîner en tête à tête. Elle m'a précisé que c'était notre dernier repas ensemble, qu'il fallait que je profite de celui-ci. Alors, c'est ce que je compte bien faire. Le repas est terminé. Et je n'ai rien mangé. Je suis trop faible. Kathleen m'a aidé à me lever. Mais je n'ai plus de force. J'ai voulu aller au lit, mais elle m'a porté. Et elle m'a mis dans son cercueil. Et à présent, je suis dedans. Incapable de bouger. Le couvercle n'est pas mis. J'entends Kathleen marcher tout autour de celui-ci. Ah, la voilà. La voilà qui me regarde avec son visage si beau, si parfait. Kathleen, ma chérie, pourquoi vous m'avez mis dans votre tombeau ? Nous sommes enfin au 100e jour. Et cette fois-ci, ça a marché. Je vous félicite, très cher. Vous avez tenu là où d'autres ont échoué. Je vous dois bien ça. Alors laissez-moi donc tout vous expliquer, avant de refermer votre tombe. Je suis née en 1863, dans une bourgade du centre de la France. Et je suis ce que vous appelez une sorcière. Je tiens ça de ma mère, qui était une matriarche. Je fais partie des sorcières de la lune noire. L'une de nos particularités est notre immortalité, du moins tant que nous absorbons notre résurrection sur un humain vivant, un peu comme je l'ai fait sur vous. Le problème est qu'il faut que celui-ci soit consentant. Autant vous dire que ça ne court pas les rues. La première personne à être restée près de ma dépouille dans ma chambre, c'était sous la menace. De mon vivant, je l'avais convoqué pour lui dire qu'il fallait qu'il reste à côté de mon cadavre pendant 100 jours. S'il refusait, mes gardes avaient pour ordre de tuer sa femme et ses 2 enfants. De même s'il ne tenait pas les 100 jours et qu'il se sauvait avant. C'est de cette manière que j'ai eu ma première résurrection. Ma deuxième résurrection était plus difficile. J'ai dû faire appel à la séquestration et les menaces sur sa vie. Marco, mon médium, s'en est chargé pendant 100 jours. Et la troisième, eh bien c'est vous. Oui, vous. Mais ce n'est pas de notre plein gré. Oui, c'est vrai que je triche un peu, mais tant que je renais, c'est le principal, non ? N'est-ce pas, mon chéri ? Avoue que tu as eu de la chance de finir ta vie à mes côtés, car oui, ta vie est belle et bien finie. Mais vous n'allez pas me laisser là, Kathleen ? Non, s'il vous plaît, ne me laissez pas là. Bien sûr que si, mon amour. On ne peut pas laisser ce joli caveau sans cadavre, allons. Bon.
Il est temps pour moi de m'en aller. Tous les papiers sont faits par mon ami sorcier Marco. Nous déménageons dès ce soir pour l'Italie, à Capri. Il paraît que c'est magnifique. Merci mon chéri. Si ça peut te consoler, je compte bien profiter de ma 3e vie grâce à toi. Et comme on dit en italien, ciao. Jour 102. J'ai faim. J'ai soif. Je me suis fait dessus. Je vais bientôt crever sans dignité. Je voulais juste vivre une belle vie riche. Et je vais mourir d'une sale mort. Et pauvre. À vous qui avez eu le courage de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner, sans quoi je serai obligé de vous retrouver et de m'occuper de vous.